bêtises. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir dans le live. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, puisque pas mal de nos élus se sont inscrits pour devenir un peu des médiateurs au sein des écoles. Merci à vous. Je trouve ça formidable que vous organisiez des vidéos comme ça. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Oui, et j'ai même des jeunes filles aujourd'hui qui m'ont envoyé des témoignages qu'elles ont réalisés sur du coup leurs réseaux sociaux par rapport au live qu'on a effectué, en racontant leur histoire. Donc j'ai trouvé ça aussi beau que les gens arrivent C'est à plus super. en parler qu'avant d'en parler tout simplement. C'est Donc super. si vous voulez nous dire quelques petits mots peut-être sur l'ONG que vous avez créée, parce que vous saurez mieux l'expliquer que moi, je pense. Oui. Alors, Émilie l'a très bien expliqué la semaine dernière et je la remercie pour ça. Donc, en fait, c'est une ONG qui, de base, était une association d'anciens lycéens. Donc, D'accord. on l'a créée pour lutter contre le harcèlement à l'école. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de thèmes qui étaient englobés. Donc, tout ce qui était le climat scolaire, donc toutes les questions qui tournent sur le bien-être des élèves, donc la violence, les cyberviolences, ça on en parle beaucoup en ce Oui. moment. Il y a énormément de cas. Donc nous en fait, pour faire simple et très court, on forme des médiateurs et Oui. les médiateurs, on les envoie auprès des communautés éducatives et on essaye en fait de créer des programmes sur la durée, parce qu'on ne veut pas juste venir faire une conférence de 2 heures et dire on s'en va. Non, non. On veut vraiment suivre, accompagner l'ensemble des élèves de tout un établissement scolaire sur 5 ans. Notre programme est sur 5 ans et quand un collège, une école ou un lycée travaille avec nous, il s'engage pour 5 années. Il est obligé de faire ça pour qu'on puisse garantir une Le suivi politique derrière. contre la violence. Et voilà, exactement, le suivi, ça. J'ai entendu le précédent témoignage, elle a dit qu'elle était très proche de sa mère. Je trouve que c'est super important parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la famille. Je trouve que les missions euh, politiques sur le harcèlement ne parlent pas beaucoup de l'importance de la famille et Oui. c'est juste primordial et elle a raison de dire que son premier réflexe serait d'en parler à sa mère. Je trouve ça formidable. Oui, après, comme je disais, c'est vrai que beaucoup d'élèves ont du mal, victimes de harcèlement, ont vraiment du mal à aller en parler à un membre de leur famille. Généralement, ils en parlent peut-être plus à un membre extérieur. Mais les C'est vrai. écoles, c'est vous qui les contactez ou c'est les écoles qui vous contactent pour que vous veniez faire des interventions? Alors il y a les deux, donc soit ils peuvent nous contacter n'importe quand et on peut organiser des, euh, des préventions. Malheureusement, on, on dit encore trop souvent non. Malheureusement, on ne Oui. peut pas être Vous ne partout. pouvez pas aller partout, Non, malheureusement. voilà, et c'est pour ça qu'on a lancé la grande campagne massive de formation, parce qu'on souhaite qu'il y ait énormément de médiateurs dans les régions, justement. D'ailleurs, vous me faites penser que j'ai complètement oublié de vous envoyer la rédaction. Allez, c'est C'est pas dit en grave, live, j'ai oublié, voilà, c'est pas grave. Mais c'est moi. on en a J'ai reçu beaucoup de boulot. quelques-unes. Je suis très impressionné déjà. Donc, je remercie vos élus candidates à la médiation parce que là, on a reçu 3 rédactions qui sont d'une qualité exceptionnelle. Je sais qu'elles lui ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de Oui, cœur. bah, Et, ça se ressent. On sent qu'il y a leur témoignage personnel derrière et oui. c'est beau. C'est vraiment très beau. Après, moi, j'étais contente quand j'ai lancé vraiment les lives. J'avais demandé à mes élus si elles voulaient le faire, parce que moi, je n'ai point obligé personne de parler. Et il y a vraiment eu un engouement derrière. Et tout s'est enchaîné. Voilà, Émilie vous a parlé de la petite vidéo qu'on est également envie également de Une très faire. bonne idée aussi. De toute façon, Euh, toute initiative pour en parler de toute façon va briser le silence et je pense qu'on en a besoin. besoin. Euh, et si ça vient que des politiques, que des ONG, ça va désintéresser les jeunes. Donc c'est pour ça que plus on multiplie les vidéos de votre initiative sur les réseaux sociaux, je pense aussi aux stars. Il y a des stars qui s'engagent contre ça. Je trouve Oui. que c'est formidable et il faut qu'on multiplie ça. C'est Moi, c'est très vraiment important. au nom du comité, au nom d'Angèle Beauté France, si je dois défendre une cause, je défendrai le harcèlement au nom du comité France.
Mais Pas c'est au nom d'une élue, mais au nom du comité. C'est pour ça que la petite vidéo, d'ailleurs, ma petite Émilie m'aide beaucoup à travailler dessus parce que toute seule, c'est pas évident. Donc, on alors travaille avec plusieurs dessus et c'est magique. Voilà. oui, et ben, c'est formidable, merci beaucoup. Et je tiens à dire aussi Avec... à Émilie, enfin, pour parler d'elle, je vis dans la même ville qu'elle et elle s'est engagée aussi, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même lié parce c'est lié aussi Oui, à la fibre associative. Campus des médiateurs n'a pas pu, à cause du confinement, agir dans les écoles. oui, Donc, forcément. on a remplacé en fait nos actions par une banque alimentaire le temps du confinement. Et Oui, elle m'a Émilie, et puis Émilie, c'est à fond engagée. Donc, encore une fois, je la remercie et je remercie votre organisation d'avoir autant le cœur sur la main, d'être engagé dans plein de causes comme ça. Et enfin, c'est fantastique. Avec plaisir, avec plaisir. Et je sais qu'Émilie, on peut compter dessus. Émilie, vous avez un problème, vous l'appelez, elle est là, elle est vraiment beaucoup à l'écoute. C'est Donc chouette. c'est magnifique. Et Super. là, du coup, voilà, ça permet aussi que nos élus se lâchent et témoignent peut-être en arrière aussi, en amont. Il y en a qui publient, qui nous témoignent en live, et il y en a qui me les disent en privé. J'ai dit que si je pouvais poster des témoignages anonymes, je le ferais si elle voulait que ce soit anonyme. Pour l'instant, elle ne souhaite pas que ce soit diffusé, mais peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mais c'est le témoignage, c'était les premiers outils pédagogiques qu'on utilisait dans notre association. Oui, Donc, parce qu'à mon sens, il n'y a pas plus fort. Et à tous ceux qui ont peur de le dire, je peux me mettre à votre place puisque j'ai été harcelé aussi très très violemment et j'ai commencé l'association en racontant mon histoire et je l'ai ultra mal vécu au oui, début parce que oui, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans notre vie et presque on aimait bien le garder pour nous. Donc on a commencé à en parler, j'en ai parlé et au final ça m'a fait beaucoup de bien que mon témoignage soit diffusé et oui. ça m'a fait une sorte de grosse thérapie personnellement parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Là encore maintenant, je l'oublie pas, on y pense souvent. Donc Oui. c'est pour ça On que n'oublie jamais. On ne peut pas voilà, l'oublier. et On non, avance avec. voilà. Et on Donc aide les autres. Mais on n'oubliera jamais ce qu'on nous a fait. c'est pour ça que voilà, il faut aider les autres et plus vous allez le faire, plus vous allez en parler et plus vous allez bien vous sentir. Et je pense que voilà, encourager les témoignages, c'est bien. Il faut pas avoir peur. C'est difficile, mais il faut pas Oui. hésiter. Tout à fait. Même si vous avez été victime de harcèlement, vous pouvez nous envoyer des messages anonymes. Je me ferai un plaisir de les partager, de vous répondre personnellement déjà, comme je le fais à certaines qui me l'ont déjà envoyé. Je réponds personnellement. Je prends le temps de donner une vraie réponse. Pas un simple merci, je partage. Je prends vraiment le temps de répondre. J'avais une petite jeune qui était dans le live, mais qui n'a pas pu rester longtemps, qui m'a témoigné tout à l'heure. Et voilà. Après, je ne sais pas si vous avez vu tous les témoignages des élus, J'en ai mais vu une bonne partie. voilà, mais après, voilà, il y a les replays du coup sur le comité qui sont disponibles, plus ceux d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, mais de toute façon, moi je suis pas partisan du on comprend, j'imagine, etc. Non, on comprend pas ce que Non, vous avez c'est vécu. pas ce que je Non, pense. non, on n'imagine pas. Donc, il ne s'agit pas de se mettre à la place des autres, mais ça fait du bien d'en parler. Et pour revenir à Campus des médiateurs, on a aussi bien des anciennes victimes que des anciens harceleurs, que des anciens témoins, que des gens qui n'ont rien, mais qui étaient juste intéressés par la cause. Donc, c'est assez, voilà, il faut en parler et on se sent nettement mieux après. Voilà, enfin, il faut vraiment pas hésiter. Et toute initiative qui va viser à en parler, voilà, je, je le répète, c'est génial. Bah, pas de souci. De toute façon, je sais que Émilie m'a parlé que vous avez accepté de participer avec nous à notre vidéo Mmh. contre le harcèlement. Donc, on va caler prochainement la date. De toute façon, Émilie vous la communiquera pour savoir si vous êtes bien disponible. Avec grand Et plaisir. je pense qu'on fera. Émilie vous fera en privé parce que je n'en parlerai pas en live pour l'instant, puisque c'est en train de se concrétiser. Mais vous parlera déjà de notre avancée à vous. Et comme ça, vous pourrez déjà nous donner vos retours sur peut-être certaines choses qui ne vont pas passer ou autres. Parfait, Les avis super. sont les bienvenus.
Super. Encore une fois, toutes mes félicitations pour ce que vous faites. C'est vraiment bien de faire ces lives, d'en parler. Et en plus, c'était très, très bien amené, c'est très touchant. Enfin, bravo, c'est génial. Oui, même moi, certaines ont failli me faire pleurer, hein, parce que Oui. c'est bien d'être derrière la caméra, de les écouter, de parler, mais c'est compliqué quand on les larmes aux yeux à travers la caméra et que Oui. vous pouvez malheureusement pas faire J'en grand-chose. profite aussi pour dire à toutes celles qui sont en train d'être candidats pour être médiatrices, comme on disait, c'est dur d'en parler, mais c'est très dur aussi d'écouter. Donc Oui. c'est pour ça que la formation, elle sert à ça. La formation à la médiation, il ne s'agit pas de devenir un gendarme dans les écoles. Au contraire, on forme des médiateurs euh, pour accueillir la parole et savoir bien l'accueillir, ne pas laisser libre accès aux émotions et gérer la pression, parce que c'est très difficile quand nos médiateurs sont empathiques, quand ils parlent à une victime, ils ont l'impression de vivre la même situation et moralement c'est destructeur. Donc Moi, c'est pour ça qu'on je insiste sais ça. que ce soir, j'aurais du mal à dormir. Mais oui, et bah, là, Toutes dans le leurs parfait histoires, exemple. je les trace dans ma tête. Bah, là, en plus, oui, là, ça fait 2 semaines que vous entendez ça, c'est pas facile. Donc, Non. c'est pour ça que on ne, il est hors de question qu'on n'accompagne pas les médiateurs et j'aimerais rassurer là-dessus. On a mis du temps pour être structuré pour la formation à la médiation, mais on va accompagner chaque médiateur parce qu'il ne faut pas que les médiatrices de chez vous ressentent une grosse surcharge émotionnelle. Il faut pas du tout pour ça. Alors, on a une question pour vous. Donc, Fanny, c'est notre troisième Lady d'Angel Beauté. Elle a témoigné juste un peu avant que vous arriviez. D'accord. Elle demande si vous faites des formations de médiateurs seulement pour le scolaire ou aussi pour le professionnel. Le harcèlement, je pense qu'elle parle au niveau entreprise. Alors, on ne fait pas de formation pour les harcèlements professionnels. Enfin, les harcèlements au travail, on appelle ça. Mais après, l'avantage, c'est que le schéma du harcèlement, il est à peu près pareil. Donc, c'est-à-dire qu'un harcèlement, il est à peu près pareil, qu'il soit à l'école, dans les transports ou au travail. Et la formation à la médiation que nous faisons à l'école est dédiée aux élèves, aux éducateurs et aux parents d'élèves. Donc, même si on n'intervient pas directement dans leur entreprise, comme on forme des parents d'élèves, ça va forcément leur être utile dans d'autres circonstances. D'accord, très bien. Bah, écoutez, encore merci. Bah, merci à vous aussi d'avoir créé cette ONG parce que c'est et surtout vous êtes accessible par rapport à certaines ONG où on a du mal à accéder à l'ONG pour pouvoir y participer. Que vous, voilà, c'est vrai que vous êtes accessible on a presque tous moins de 30 ans, donc on est encore, d'autres sont encore étudiants pour certains, donc on essaye. Je trouve que ce qui fait la force de l'équipe de campus et je les remercie tous 1000 fois pour tout ce qu'ils font avec nous, mais on est encore proche de la réalité. Moi, j'ai 25 ans, donc il y a... Moi, je viens de prendre 24 hier, donc on est voilà. Voilà. Bon anniversaire en retard. Merci. Et du coup, il y a à peine en 2012, j'étais encore à l'école, donc on est encore raccord avec ce qui se passe. Donc voilà. Et je tiens à dire, et je les cite parce que je sais qu'ils vont soit nous regarder ou regarder le replay, mais dans notre comité, donc le petit conseil qui nous gère, nous on a mis des élèves dans notre comité. C'est-à-dire que chaque décision de l'ONG Campus, des médiateurs, est soumise à l'approbation des élèves. Donc on ne fait pas ça dans notre coin et on tient à ce qu'il y ait une présence permanente d'élèves parce que c'est un problème où tout le monde doit être consulté, quoi. Voilà, tout le monde. Très bien. Bah, en tout cas, merci à toute votre équipe, merci à vous et à toute votre équipe qui vous entoure. Merci à vous.